la définition qu'on pourrait donner au sein d'IFI de la spiritualité, elle se rapproche à la quête de sens que chaque personne a. On ne va pas passer sur les grandes questions existentielles, mais elle en fait partie. Hein. D'où je viens, où je vais, est-ce que la vie a un sens? Donc c'est aussi pour venir répondre à tous ces questionnements sociétaux, ces pertes de sens collective, perte de sens individuel que nous avons à l'heure actuelle. La spiritualité, elle peut s'exprimer par le biais des religions, par le média du religieux, c'est l'institution religieuse qui porte un certain discours spirituel. Et puis il peut y avoir des crises de spiritualité, c'est-à-dire que chacun traverse dans sa propre existence des moments de crise. N'oubliez pas que la crise, c'est le moment privilégié pour trier le bon grain de livret, de voir qu'est-ce qui est bon pour moi, ou qu'est-ce qui n'est plus bon pour moi, ce qui me paraissait adapté ne l'est peut-être plus. Donc tous ces changements-là vont aussi venir questionner quelque chose de très particulier dans la psychanalyse qu'on appelle la castration. Alors, vous allez me dire quel lien on peut faire entre la spiritualité et ce que la psychanalyse appelle la castration. La castration en psychanalyse, c'est sortir d'un état confusionnel de jouissance qu'on n'atteint pas pour, grâce à un travail d'introspection sur nous-mêmes, un travail de diffusion. Le principe psychanalytique dit que tant qu'on dépend de l'autre, c'est-à-dire originellement de la mère, des parents, de la société, des amis, on est en position d'objet. Et accepter d'aller sur la position de sujet, c'est-à-dire de ne plus passer par l'autre, de ne plus coller à l'autre, pour essayer de trouver une forme de jouissance, est, en tout cas comme on le travaille à IFI, très proche de la spiritualité. Quand on regarde les mystiques de n'importe quelle confession, ou même hors religion, vont faire ce travail-là, hein, comme une forme de démembrement, de désolidarisation d'avec eux-mêmes et d'avec l'autre, pour se retrouver dans ce qu'on appelle un chemin d'individuation. Donc, où on pourra faire un parallèle entre la spiritualité, les mystiques et la psychanalyse, c'est vraiment ce travail qu'on retrouve au corps de toute la théorisation et toute la méthode et méthodologie d'un psychanalyse, un psychanalyste très connu, Carl Gustav Jung, c'est ce travail d'individuation. Mais ce travail d'individuation, il passe par cette acceptation, comme le dit Lacan, du manque, de l'abandon. Je pense que cette affirmation très lacanienne du Christ en croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» elle vient bien nommer ça. Je pense que l'abandon dont parle le Christ n'est pas la névrose d'abandon comme on travaille en psychanalyse, c'est vraiment cette acceptation que j'ai plus besoin du Père, ou le Père m'a permis d'être sur mon propre axe d'individuation. Donc de prendre cette castration qui nous ramène au fondement de la théorie aussi freudienne de la castration du Père, ou des travaux de Jacques Lacan sur le nom du Père.